Au sein des HPMB, on a la chance d'avoir des blocs opératoires qui s'arrêtent pendant une journée, ce qui nous permet de faire pas mal d'actions de formation pendant ces journées-là. L'une des problématiques était de développer la cohésion des équipes, mais des équipes au sens large, c'est-à-dire le bloc opératoire avec la salle de réveil, avec la stérilisation, avec les services de chirurgie. Et on avait besoin d'un outil qui nous permette aux gens de se connaître et de travailler ensemble. La problématique à l'origine de cette formation en 2022, c'était une problématique de développer des liens interprofessionnels entre les services pour les aider à travailler ensemble et surtout les aider à communiquer. J'ai eu la chance, lors d'une formation de la Société française de simulation, la Sofrasim, de participer à un atelier sur un jeu qui permettait de travailler notamment toutes les compétences non techniques, dont les facteurs humains. La particularité de ce jeu, qui est Magic Maze, c'est un jeu qui travaille sur la charge cognitive. Le fait de mettre les joueurs en situation de surcharge cognitive, ça permet de travailler sur des facteurs humains qui se retrouvent dans leurs activités de tous les jours. On donne beaucoup d'infos au début, donc ils ont l'impression que ça va être insurmontable, mais finalement tout le monde se prend très vite au jeu. Le côté ludique est fondamental, je pense. Un jeu de plateau et toute une équipe qui se réunit autour de tout ça, c'est forcément intriguant et intéressant. Le côté innovant, c'est qu'en simulation en santé, on n'a pas de mannequin haute fidélité, on n'a pas de patients, on n'a pas de service, on a juste des équipes qui sont challengées. Ce jeu fonctionne parce qu'on sort du contexte du soin, parce qu'on a des parties qui sont cadrées sur le plan chronologique et qui permettent de faire jouer ensemble jusqu'à 10 personnes. On est en tenue de civil, c'est bien aussi, et on est mélangés. Moi je sais que ce jour-là, j'avais un chirurgien, une infirmière du bloc, on était une ASH, une aide-soignante, je veux dire on était tous au même niveau. Au bloc opératoire, c'est là qu'on voit l'investissement de tout le monde pour le même objectif et j'ai vraiment retrouvé un peu la même sensation lors de jeu. Ça va vraiment chercher de l'attitude personnelle et des choses qu'on peut transposer dans le milieu professionnel et on s'est vite rendu compte qu'on l'a développé au bloc mais qu'on pouvait la transposer dans tous les milieux de travail. Les principaux facteurs humains qui sont le leadership, la conscience de la situation, la communication et notamment la communication sécurisée et puis tout ce qui est soutien mutuel et prise en compte de l'état émotionnel et psychologique de ses coéquipiers. Le côté managériel, je trouve que ça m'a apporté beaucoup parce que finalement on s'y retrouve dans le quotidien à travailler avec des personnes qui ont des caractères différents, qui ont des rôles différents, mais qui travaillent tous pour le même objectif, c'est-à-dire de soigner le patient. Ce qui est intéressant dans cette formation, c'est que malgré la diversité des personnels qu'on peut retrouver, qui ne travaillent pas forcément dans des milieux critiques, qui travaillent plutôt dans des milieux de soins chroniques, comme la gériatrie, les mêmes facteurs humains sont mis en jeu. Pas dans les mêmes situations, mais on va chercher les mêmes mécanismes de défense, les mêmes biais cognitifs. Chaque profession a ses compétences, a ses outils en fait, et de pouvoir mettre en commun tout ça, ça donne vraiment un beau travail d'équipe. Dans notre établissement, nous avons formé 115 agents. De métiers totalement différents, de magasiniers jusqu'à des médecins, voire même des directeurs d'hôpitaux. On a la chance d'avoir un organisme de formation qui comprend un IFAS, qui comprend un centre de simulation en santé, qui est actuellement en auto-évaluation Sofrasim, et puis on est antenne CISU 74. Et c'est vrai que travailler la simulation sur les facteurs humains est très facilement applicable au sein de notre établissement. C'est aussi très attractif pour nos professionnels et pour nos formateurs. En fin de compte, au fur et à mesure, tout s'embrique et tout avance et dans le bon sens. Et trouver des solutions pour l'hôpital et pour le patient, pour le bien-être du patient.